Bonjour, dans cette dernière capsule, nous allons rentrer un peu plus dans le détail de la phase d'interprétation, qui est donc la quatrième et dernière étape de l'analyse du cycle de vie. Je vous rappelle que dans cette phase d'interprétation, on retrouve différentes analyses, l'analyse de contribution, de sensibilité, d'incertitude et différents contrôles, contrôle de qualité, complétude, cohérence. Donc l'analyse de contribution, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la capsule 4, on est rentré un peu plus dans le détail de cet aspect-là avec le réseau. L'analyse d'incertitude requiert de rentrer dans chacun des processus et de déterminer l'incertitude liée à différentes adéquations. C'est quelque chose qu'on ne regardera pas dans cette capsule. Et les contrôles de complétude et de cohérence sont des éléments qui se font un peu plus à l'interne, mais qui peuvent être demandés dans un rapport voué à être publié, dans le sens où on cherche vraiment à s'assurer de la cohérence et de la complétude de l'inventaire qui est modélisé. Donc dans cette capsule, on va regarder les analyses de sensibilité et le contrôle qualité. Donc on repart de nos systèmes qui ont été modélisés et on va un peu plus dans le détail de nos impacts en faisant une analyse de sensibilité sur la méthode d'évaluation. Pourquoi on cherche à faire une analyse de sensibilité sur la méthode? C'est parce qu'il existe beaucoup de méthodes et malgré le consensus qu'il y a au niveau de différents impacts, on n'a pas encore une méthode unique que tout le monde doit utiliser. Donc on retrouve par exemple dans les méthodes européennes Impact 2002+, qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, ILCD, les IPS, les CML par exemple. Dans les méthodes globales, on retrouve Recipe et dans les nord-américaines, on retrouve Tracic et BIS. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse de sensibilité sur la méthode en changeant la méthode Impact 2002+ pour la méthode Recipe. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup dans Recipe. Et nous, on va choisir celle par défaut qui est la version hiérarchiste pour faire notre analyse de sensibilité. La première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va extraire nos résultats d'impact sur Impact 2002+. Donc vous pouvez lancer la comparaison comme on a fait précédemment avec vos deux systèmes que vous cherchez à comparer. Donc on va faire un tableau qui reprend en fait les résultats qu'on obtient dans ce graphique-là, où on va venir chiffrer l'impact d'un système par rapport à l'autre. Donc vous allez pouvoir créer une ligne dans le tableau pour chacun des impacts qui existent dans Impact 2002+, et vous allez rentrer les valeurs de chacun des impacts pour chacun des systèmes. Donc évidemment ici on voit que pour le premier système qui est la CV du bâtiment conventionnel, on va avoir toutes les lignes qui vont être à 100% pour tous les impacts, sauf l'occupation des terres qui va être à 86%. Et pour le deuxième système, vous allez aller chercher l'information en cliquant sur chacun des histogrammes et vous allez pouvoir extraire le score qu'on a ici, c'est-à-dire l'impact par rapport au premier système qui est plus dommageable. Petit à petit, vous allez pouvoir remplir votre tableau de chacun des impacts et on va utiliser cette information pour faire notre analyse de sensibilité. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous allez pouvoir relancer une analyse comparative avec vos deux systèmes, mais cette fois on va changer la méthode. Donc au lieu de mettre Impact 2002+, comme je mentionnais, on va aller chercher Recipe. On va aller prendre donc Midpoint sur la vision hiérarchiste et vous allez pouvoir relancer le calcul pour obtenir les résultats d'impact. Donc on obtient un graphique très similaire, sauf que cette fois-ci, comme vous le voyez, il y a plus d'impacts qui sont évalués dans Recipe. Pourquoi on fait cette analyse? Je vous rappelle, c'est parce qu'il y a beaucoup de méthodes. Chacune des méthodes a une façon de calculer les facteurs de caractérisation qui est un peu différente et on veut voir si cette différence de calcul crée une différence de conclusion et d'analyse de nos impacts. Donc vous allez pouvoir faire la même chose avec Recipe, aller chercher l'information pour chacun des systèmes et le pourcentage par rapport au plus impactant. Donc vous voyez, réchauffement climatique, on l'a aussi pour Impact 2002+, donc vous pouvez mettre la même ligne. Par contre, il y a certains impacts qui n'apparaissent pas dans Impact 2002+, et vice-versa. Donc nécessairement, il va y avoir des lignes qu'on ne pourra pas faire d'analyse de sensibilité. Donc une fois que vous avez rempli le tableau de la colonne Recipe avec les différents impacts de système, vous devez obtenir ce genre de tableau. Puis comment vous allez faciliter votre analyse de sensibilité, c'est que vous allez créer un code de couleur. Donc on va mettre en rouge les cellules où la conclusion est différente, c'est-à-dire que le système 1 est pire que le système 2, mais avec la deuxième méthode d'impact, on obtient que c'est le système 2 qui est pire. Donc dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une inversion de tendance. Donc à chaque fois que vous obtenez une inversion de tendance, vous mettez du rouge dans les cellules. S'il n'y a pas d'inversion de tendance, mais les résultats, l'écart entre les impacts sont quand même assez grands, supérieurs à 15% par exemple, vous pouvez faire apparaître la cellule en orange. Donc nous, on le voit ici que pour la toxicité humaine, le premier impact, on voit qu'avec Impact 2002+, j'obtiens 26% du système 2 par rapport au système 1, alors qu'avec Recipe, je suis juste à 9%. Donc j'ai quand même 17% d'écart qui s'avère être significatif. La même chose avec la toxicité humaine non cancérigène. J'ai 55% contre 25%. Donc il y a un 30% d'écart qui est assez majeur. Et la dernière couleur que vous pouvez mettre, c'est le vert qui indique qu'il n'y a pas de changement qui a été observé lors de changement de la méthode d'impact. Donc ici on voit qu'on a beaucoup de vert. Donc je l'ai fait pour les impacts midpoint. Vous pouvez le faire également pour les impacts dommages. C'est mon deuxième petit tableau en dessous. Donc on voit qu'on n'a pas d'inversion de tendance. Donc c'est très positif puisqu'on se rend compte que
Les résultats sont solides, ne sont pas dépendants de la méthode d'impact. Par contre, il y a quelques impacts où on a des différences qui peuvent s'avérer problématiques avec une différence supérieure à 15% au niveau de l'impact. Mais ça reste assez mineur. Ensuite, si vous n'avez pas une comparaison, ce que vous pouvez faire et vous avez uniquement un profil, vous allez relancer votre analyse selon chacune des méthodes d'impact qu'on veut évaluer. Et cette fois-ci, le tableau que vous allez sortir, vous pouvez l'extraire directement de l'onglet ici, afficher le tableau et mettre un pourcentage. Donc vous pouvez copier ce tableau-là, le coller dans un Excel, puis extraire cette information-là en pourcentage pour chacune des étapes du cycle de vie. Donc ce qu'on veut faire, c'est valider que la hiérarchie qui est établie avec la méthode d'impact 2002+, est la même avec Recipe. On voit ici par exemple que l'étape de production est pire au niveau de la toxicité humaine des cancérigènes, et ensuite c'est l'étape d'utilisation qui arrive en deuxième. On veut valider qu'avec Recipe on obtient la même conclusion. Donc une fois que vous avez extrait ces données-là, vous pouvez relancer l'analyse toujours avec le même système en changeant la méthode. Et donc vous allez pouvoir extraire la même information en mettant en pourcentage, c'est-à-dire de savoir quelle est la méthode d'impact qui est pire par rapport aux deux autres. Et donc vous devez à la fin obtenir un tableau comme celui-ci, où, encore une fois, vous pouvez utiliser la même légende. Donc on voit là dans mon exemple que j'ai quand même beaucoup de rouges, notamment dans les deux premiers impacts sur la toxicité humaine, où on voit que pour les effets cancérigènes, la production est pire, pour les non cancérigènes c'est l'utilisation, avec impact de plus, alors qu'avec Recipe, c'est la fin de vie et c'est la production. Donc on a vraiment une inversion de tendance. Ensuite, on voit qu'au niveau de la destruction de la couche d'ozone également, ça fait la même chose, et au niveau des écotoxicités aquatiques d'eau douce. Donc cette fois-ci, on est moins robuste sur nos résultats, puisqu'on se rend compte qu'au final, ça peut être dépendant de la méthode d'impact, et on va avoir des conclusions qui peuvent être différentes. Malgré tout, il y a beaucoup d'impacts qui amènent à la même conclusion avec très peu d'écart. Il n'y en a qu'une seule où il y a un écart supérieur à 15%. Donc globalement c'est bon, mais il y a ces impacts-là où ce serait incorrect de faire des conclusions qui soient affirmatives et certaines, puisqu'on a une inversion de tendance à cause du changement de la méthode d'impact. Ce qu'on se rend compte, c'est que ces différences-là au niveau des impacts problèmes se retrouvent au niveau des dommages, puisque à la santé humaine et au niveau des ressources, on a une inversion de tendance entre la phase de production et la phase d'utilisation. Donc c'est ce genre d'interprétation et d'explication qui peuvent être faits avec une analyse de sensibilité, le but étant de toujours valider si mes résultats sont robustes et ne sont pas dépendants d'un paramètre ou ici en l'occurrence d'une méthode d'évaluation d'impact. Donc c'est la première analyse de sensibilité que vous pouvez faire. Les suivantes, ça peut être comme je vous disais sur un paramètre, ça peut être sur les distances de transport, sur une hypothèse quelconque comme la durée de vie, ça peut être sur un matériau qui a été utilisé plutôt qu'un autre, ça peut être sur la quantité de consommables lors de la phase d'utilisation, que ce soit des consommables, des intrants chimiques, de l'eau ou de l'électricité. Ça peut être également sur les processus choisis, puisque évidemment, à chaque fois que vous avez fait un choix, ce n'était pas forcément le meilleur processus que vous avez pu trouver, donc vous avez dû faire un choix entre ceux qui étaient disponibles, et ça se peut que ce choix-là soit déterminant dans vos résultats. Donc, tous ces éléments-là qui peuvent être validés avec une analyse de sensibilité pour s'assurer que c'est pas un choix qui crée une différence dans mes résultats et donc pour avoir une analyse beaucoup plus robuste. Donc, le deuxième élément que je voulais vous montrer, c'était le contrôle qualité. Donc, on va retourner dans notre modélisation pour lancer une nouvelle analyse. Le contrôle qualité, en fait, il consiste à effectuer un bilan énergétique avec un bilan de CO2, à faire le rapport de ces deux bilans-là pour valider si oui ou non on se situe entre 0 et 100. Et si c'est le cas, en fait, ça conclut que les données qu'on a utilisées sont de qualité, qu'il n'y a pas d'erreur qui a été introduite, parce que tous les processus d'Ecoinvent se situent dans cette fourchette-là, hormis quelques-uns, comme le béton, le ciment ou les mortiers, par exemple. Donc le bilan énergétique qu'on va faire, c'est un bilan d'énergie primaire non renouvelable, c'est important, donc ça constitue les combustibles fossiles et uranium. Et on va utiliser les différentes méthodes single issue qui existent dans CIMAPRO pour obtenir ce bilan-là. Donc on lance une analyse, cette fois-ci on va changer la méthode, au lieu de prendre un pack 2002+, on va aller chercher une méthode single issue. Pour faire notre bilan carbone, en fait on va aller chercher une méthode du GIEC, donc la IPCC, 2013 GWP, et on va prendre 100 ans parce que c'est celle qui fait l'objet d'un consensus universel d'utilisation. Donc vous pouvez la sélectionner, puis lancer l'analyse encore une fois. Donc cette fois-ci, ce qu'on obtient, ce sont les gaz à effet de serre, donc la quantité de kilogrammes de CO2 équivalent qui va être émis par le système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire ces données-là en cliquant sur le bouton copie ici. Puis on va aller les coller dans un fichier Excel. Maintenant, on retourne dans notre modélisation CIMAPRO, puis on va aller chercher notre bilan énergétique. On relance une nouvelle analyse, cette fois on change la méthode, donc single issue, on va aller chercher la cumulative énergie demand, donc la demande cumulative en énergie.
Donc cette fois-ci on obtient un bilan énergétique en mégajoules, et comme on veut uniquement les combustibles fossiles non renouvelables, on peut décocher les 3 dernières lignes du tableau, copier ces valeurs-là et aller les coller dans notre Excel. Donc vous pouvez supprimer les premières lignes qui sont pas nécessaires. Donc pour faire le bilan, il nous faut des grammes de CO2 équivalents. Donc nécessairement, on va passer l'ensemble de nos données en grammes. Donc vous avez juste à multiplier par 1000 les valeurs qu'on a dans le tableau. Et on veut le bilan énergétique total, donc vous pouvez faire la somme de ce qu'on obtient, qui a été collé précédemment, pour avoir nos deux bilans. Ensuite, le ratio qui doit être obtenu, c'est donc le ratio des gaz à effet de serre en grammes de CO2 équivalent divisé par la quantité de mégajoules. Et donc on obtient des valeurs autour de 0 et 100. Alors, dans notre exemple, j'ai une phase d'utilisation qui est à 141, donc c'est un peu élevé. Ça pourrait venir du fait qu'on utilise beaucoup de béton, de ciment ou de mortier, puisque c'est des processus qui créent cet impact-là. Mais si vous vous trouvez avec une valeur très élevée, des fois on trouve des milliers, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher l'information uniquement pour la phase d'utilisation. Donc vous pouvez relancer l'analyse avec le processus étape d'utilisation qu'on avait créé précédemment. Et en fait, vous allez obtenir le même genre de tableau, mais avec ce qu'il y a à l'intérieur de l'étape d'utilisation. Donc ça va vous permettre d'identifier quel est le processus ou quelle est la composante de mon système qui a un ratio supérieur à la norme. Donc ici, en fait, on voit que les ratios sont dans la norme, on n'a pas de données aberrantes, ce qui conclut qu'on a une modélisation de qualité, qu'il n'y a pas de rectification à faire sur une modélisation. C'est tout pour la capsule d'interprétation, ça permet de bien comprendre quelles analyses on peut faire avec CIMAPRO. Donc comme je vous disais, il en existe d'autres, comme l'analyse d'incertitude, c'est quelque chose qu'on peut faire avec CIMAPRO, qui permet encore une fois d'aller plus loin dans l'interprétation et de valider encore plus les résultats obtenus.